Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la énième fois, vous venez fouler le sol ivoirien. Quel est le but de votre décision? D'abord, je remercie Allah d'avoir favorisé, d'avoir permis, n'est-ce pas, ce voyage par sa grâce, et aussi les autorités ivoiriennes qui nous ont octroyé les visas d'entrée. Que Dieu les affermisse, qu'il leur accorde la sagesse nécessaire, va leur permettre de bien diriger ce pays pour le bien-être de la population nigérienne en particulier, et plutôt ivoirienne en particulier, et de toute l'Afrique en général. Donc nous sommes là dans le cadre d'une invitation, l'invitation de la DDR, la Dawa dans la rue, pour animer une conférence qui ira dans le sens, c'est-à-dire d'apporter notre contribution aux efforts qui est aujourd'hui fourni par la communauté musulmane pour la promotion de la cohésion nationale. Et par ricochet, nous allons aussi mener une campagne, n'est-ce pas, en faveur du centre de la DDR, qui sera bientôt construit par la grâce de Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des attaques qui sont dirigées contre l'islam partout. Les attaques sont dirigées contre l'islam partout et de multiples facettes. Mais pour ceux qui connaissent le Coran, qui savent bien lire le Coran, toutes ces attaques-là constituent en réalité un outil pour la promotion de l'islam. Parce que Dieu nous dit c'est lorsque les gens attaquent l'islam, c'est en ce moment-là que Dieu fait de sorte que l'islam soit connu, même par ceux-là qui n'avaient pas encore connu l'islam avant ces attaques-là. Donc nous allons essayer de faire voir aux musulmans la nécessité qu'il y a aujourd'hui à soutenir les groupes qui œuvrent dans les terres religieuses, n'est-ce pas, pour la promotion de la dawa, qui fera de sorte que, qui attirera aujourd'hui, non seulement qui attirera les gens vers l'islam, mais qui dissipera aussi les malentendus sur l'islam, Inch'Allah. La jeunesse soutient vos actions. Croyez-vous que l'avenir de cette religion, comme le professeur l'avait dit, est entre les mains des jeunes? Croyez-vous, en mobilisant les jeunes sur cette voie-là, pourra mettre frein, comme on appelle, aux attaques contre l'islam? Mais bien sûr, la jeunesse a un grand rôle à jouer. Vous savez, aucune philosophie, aucune religion, aucun courant politique ne pourra aujourd'hui subsister sans l'apport ou la présence de la jeunesse. Et le prophète l'a démontré à son époque, il a confié de grandes responsabilités à des jeunes tels que Oussama ibn Zayd, qui avait dirigé la grande armée musulmane, alors qu'il y avait des grands sahaba tels qu'Abu Bakr, Omar, qui étaient là. Mais on a confié la direction de cette armée à un jeune. Et c'est pas pour rien que le prophète avait confié la direction de cette armée à un jeune. C'était pas par hasard. C'était pas à n'importe quel jeune. C'était un jeune qui a étudié, n'est-ce pas, qui a appris sa religion, qui avait la foi, c'est-à-dire qui entretenait sa relation avec Dieu et aussi avec les prochains, donc sur le plan vertical et horizontal. Donc la jeunesse aujourd'hui, l'islam constitue le bouclier même de la jeunesse. C'est-à-dire sans l'islam, la jeunesse ne peut pas avancer. Sans l'islam, la jeunesse ne peut pas progresser. Sans l'islam, la jeunesse ne peut pas jouer son rôle. Et vous savez que l'avenir même d'une nation repose sur la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Il faut que cette jeunesse soit une jeunesse de qualité. Et non une jeunesse seulement de quantité, mais une jeunesse vraiment de qualité. Et la qualité n'est acquise qu'à travers l'islam, Inch'Allah. Merci, docteur. où il ouvre ici là-haut là, il n'y a qu'à ouvrir ici.